Bonjour, voilà, je voulais faire cette vidéo pour vous présenter qui je suis, pour vous dire mon histoire, comment j'en suis arrivé là. Alors, je suis un kidam lambda, hein, monsieur tout le monde, je suis âgé de 59 ans, j'ai pas de passé sportif particulier, j'avais pas d'hygiène de vie spéciale durant mon jeune âge et puis même durant ma vie d'adulte. Alors, pour parler rapidement de ma jeunesse, dans ma jeunesse, généralement, je commençais un nouveau sport. J'avais toujours des bonnes résolutions, mais je menais rarement à terme, ces résolutions. J'avais pas de disposition spéciale pour le sport. J'étais plutôt un petit peu enrobé à mon adolescence, ce qui fait que ça m'a pas vraiment incité à faire du sport puisque c'était vraiment une difficulté pour moi. J'étais même de santé à la base plutôt fragile puisque dès ma naissance, j'ai eu une intervention au niveau du duodénum. Donc voilà, bon, les choses ne commençaient pas, forcément bien, mais bon, voilà. Durant mon adolescence, j'avais pas non plus une volonté, exceptionnelle. Après au niveau de l'alimentation, je mangeais plutôt correctement, mais sans faire attention. Je buvais des sodas comme tout le monde, je me privais pas. Heu, donc en résumé, j'avais une vie assez ordinaire. Par la suite, je suis devenu entrepreneur dans le domaine du bâtiment. Et puis je suis devenu investisseur immobilier également. J'ai ça s'est fait par le hasard de la vie. J'ai tout donné à mes activités professionnelles. Je me suis beaucoup investi dans mon travail et avec tout ce que ça comporte, hein, restaurant, sorties, bonnes bouteilles, une vie avec des nuits courtes parfois, j'avais plutôt un appétit en plus assez féroce, hein. Je mangeais beaucoup, je disais pas non aux apéros, je dormais peu. Voilà et puis en plus, par mon activité d'entrepreneur, j'étais quand même fortement soumis au stress. Voilà et à l'âge de 51 ans, j'ai subi une opération chirurgicale. J'ai eu aussi des complications au niveau de mon diabète puisque j'étais diabète 2. J'avais une impossibilité de courir, puisqu'en fait je faisais plus de mes 100 kilogrammes sur la balance et puis c'était pas du muscle, hein, faut dire les choses. Pour 1,80 m donc bon, j'étais quand même assez lourdeau et j'ai décidé de prendre les choses en main, hein. Je me suis dit: «Bon, bah, tu peux pas continuer comme ça». J'ai pris les choses en main et voilà donc suite notamment aux remarques de ma compagne qui commençait à voir que j'étais sur une pente descendante. Donc inscription à la salle de sport avec un coach, plein de bonnes résolutions. On allait voir ce qu'on allait voir. J'ai toujours dans mon travail, j'étais quand même très volontaire. Donc je me suis dit: «Pour le côté, la reprise en main de mon corps, ça va être la même chose». Mais la vérité, c'est qu'un an après, je suis revenu, un peu comme au point de départ, mais avec moins de motivation encore, avec, 4 800 € en moins sur mon compte puisqu'un coach dans ma région, c'est à peu près grosso modo, pour 2 heures de séance par semaine, c'est à peu près 400 € par mois. Donc voilà. Bon, en plus, je suis pas forcément allé à toutes les séances et c'était pas du tout la faute du coach qui lui était très pro, a fait son travail, mais c'était moi qui, j'avais pas la motivation. Je m'étais mis ça en place, mais je j'avais pas fondamentalement, au fond de moi, j'avais pas envie de le faire. Je savais que je devais le faire, mais je n'y arrivais pas et le coach, lui, après, bon, beh, il faisait ce qu'il pouvait, avec moi. Bon, c'était pas évident pour lui. Alors, ce qui est arrivé, c'est que je voyais vraiment pas comment m'en sortir parce que bon, quand j'ai fait plusieurs mois avec lui, je voyais que ça bougeait pas trop et que bon, j'allais pas aux séances, généralement même parce que j'avais des séances avec lui, des séances sans lui et là, j'y allais pas quand c'était à mon tour d'y aller seul, ou j'y allais très rarement, ou je faisais des séances mais j'étais au téléphone, enfin bon, vous voyez le truc, hein, vous voyez le tableau, c'était pas top et à un moment, je me suis dit, il est arrivé un moment où je cherchais même plus. J'ai et malgré, la situation, malgré le regard des autres, malgré le regard de ma compagne et cetera, j'ai baissé les bras et en fait, j'ai tout arrêté et j'allais dire même j'en rajoutais. C'est-à-dire que quand on me faisait des remarques, j'en avais rien à faire. Quand j'allais au resto, bah, je me servais plutôt, 3 fois que 2 fois. Enfin, c'était,
Voilà, c'était ça. C'était pas J'étais vraiment sur une pente mortifère, pour dire la vérité. Puis, le hasard de la vie a fait que j'ai fait une rencontre et j'ai une date en moi qui restera, je crois gravée, toute ma vie en moi, c'est le 17 décembre 2020. Je me souviens bien vraiment de cette date. J'ai fait la rencontre en fait c'est dans le cadre de mon travail, c'était par mail en fait, d'un Bulgare qui s'appelait Dimitar, enfin qui s'appelle toujours Dimitar et avec qui on a échangé, sur la santé, puisqu'en fait on avait beaucoup d'échanges professionnels, mais après vous savez comment c'est, on a des échanges pro et avec certaines personnes, bon, on va plus loin, on discute, on parle de nos vies respectives et puis, je lui raconte un peu ma vie parce que bon, voilà, on raconte sa vie et au fil des mois, on est devenus amis et heu, dans le cadre de mon travail, ça c'est une chose importante, c'est que j'allais souvent en Bulgarie aussi. Dimitar était beaucoup plus âgé, enfin beaucoup plus, il était plus âgé que moi, il avait 68 ans à l'époque et par contre, il avait une forme de fou. C'était un gars de 68 ans qui était svelte, qui était tonique, jamais fatigué, heu, très athlétique, parce que quand on allait en Bulgarie, bon, bah, j'ai eu l'occasion aussi de le voir. Voilà donc mais par contre, question nourriture, aussi, bah, il mangeait bien, hein, mais par contre, il mangeait aucun produit transformé. Les quantités étaient là, j'étais étonné, je me disais: «Mais comment il fait pour être au top, en ayant quand même u une un beaucoup de fourchettes?» comme on dit. Mais c'était Maria, sa compagne, sa femme, qui lui préparait des petits plats, mais c'était toujours, toujours des produits naturels. Donc en fait, j'ai commencé à voir comment, s'articulait sa vie. J'ai vu une hygiène de vie, une bonne alimentation et on a discuté. Il m'a donné quelques petits tips et puis finalement, il y a un moment, j'ai eu un déclic, je me suis dit: «Mais j'ai envie de faire comme lui. J'ai envie de faire comme lui, j'ai envie de comprendre comment lui il est arrivé là, comment est-ce qu'il peut avoir une forme pareille alors qu'il avait, moi j'avais 51 ans à l'époque, il avait 68 ans, il avait 17 ans de plus que moi, mais sa forme n'avait rien à voir avec la mienne. Je voulais comprendre. Alors Dimitar m'a donné, par mail, quelques règles à suivre. Alors au début, j'étais un peu perplexe et puis, même, un peu dubitatif, des règles sur, le sommeil, des règles sur l'alimentation, des choses. Il m'a posé beaucoup de questions sur mes habitudes, ma façon de vivre et cetera. Je vous avouerai que, bon, je savais pas trop, mais je me suis dit: «Je vais lui faire confiance» et au début, c'était un peu bizarre de suivre tous ses conseils, mais je voulais vraiment m'en sortir et puis vous savez quoi? Au bout j'ai eu des résultats, heu, j'ai eu les résultats souhaités même, plus que ça en vérité, même si ça peut paraître extraordinaire en quelques en à peu près 6 mois. Bon, j'avais encore quand même pas mal de kilos de trop, mais au-delà de ça, il y a eu un changement de mentalité. Il y a eu un déclic. Je pense que c'est ça. Alors ça vient peut-être du fait aussi, de tous les échecs que j'ai connus précédemment. Je pourrais pas donner la véritable raison et si Dimitar était l'unique levier qui a fait que j'ai eu ce déclic, mais à un moment, j'ai eu un déclic et je savais que même si tous les résultats étaient pas encore là au bout de 6 mois, il fallait que je continue, j'étais sur la bonne voie et même si j'avais ces kilos de trop, c'était pas grave. Alors, quel impact ça a eu sur ma vie? Mais en fait, heu, ça a changé complètement mon existence. Ça a changé complètement mon existence parce que déjà, j'ai plus eu le même regard sur moi. J'ai vu qu'il y avait une porte de sortie. J'ai vu, comme on dit, la petite lumière au bout. J'ai vu aussi que le regard des autres à mon encontre était différent. Ma compagne me regardait différemment. Mes amis, mes collègues, heu, tout était différent et même si j'étais pas encore au top et là, voilà, j'ai continué et franchement, je suis hyper satisfait du chemin parcouru, même si encore il y avait encore beaucoup beaucoup à faire. Alors, une des clés qui a fait aussi que j'ai pu, mener à terme et aller au bout, c'est que Dimitar était tout le temps là pour me motiver. C'est-à-dire que j'ai eu des baisses de régime, j'ai eu des baisses de forme, j'avais des baisses de motivation. Parfois, quand il me disait: «Est-ce que tu as fait ces exercices?» et cetera et je devais lui rendre compte. Mais le fait de lui rendre compte, ça a vraiment été hyper impactant pour moi
et quand ça allait pas, ben, on discutait. Il y avait vraiment une alchimie qui s'est créée. Ça, c'est super important. Alors, le plus important dans tout ça finalement, dans la méthode que j'ai appliquée, que dont je me suis, inspiré, puisque je me suis inspiré de Dimitar, c'est d'améliorer sa forme physique, psychologique et mentale. Et l'objectif de tout ça, c'est quoi? Enfin moi, je l'ai perçu, je l'ai vécu comme ça pour moi, c'était vivre heureux plus longtemps, vivre heureux plus longtemps en bonne santé, que ça soit sur tous les plans, profiter entièrement de son existence pour soi, déjà pour soi, pour sa famille, pour les gens qu'on aime et puis pour son entourage, hein, même ses amis et cetera. Parce que c'est quand même toujours mieux et toujours plus inspirant, plus valorisant d'être dynamique, même avec les gens qu'on entoure, qui nous entourent. Et ces 7 années, puisque maintenant ça fait plus de 7 ans que je fais ça, hein, elles de pratique, elles ont fait de moi un homme neuf, un homme complètement différent, parce que j'ai compris sur quels piliers, sur quels axes jouer pour garder une forme toujours optimale. Et je me suis dit au début, bon, je l'ai fait pour moi, puis après j'en ai parlé à des amis. Bah, les amis, je les ai aidés un petit peu comme Dimitar m'avait aidé, parce que c'est un peu je dirais mon état d'esprit d'essayer aussi d'échanger, puis d'essayer de redonner ce qu'on m'a donné. Et et puis ça fait quelque temps que des amis m'ont dit: «Mais pourquoi est-ce que tu en parles pas?» Alors je me suis dit: «Ça risque pas forcément d'intéresser grand monde», et après réflexion, heu et après l'insistance de de certains amis, il faut dire les choses, je me suis dit: «Bah, ouais, ça pourrait peut-être intéresser des gens». Au moins, en tout cas, c'est un témoignage qu'on peut s'en sortir, on peut changer complètement. On peut complètement changer, mais grâce à, comment dire? Une méthode vraiment, heu, une méthode à appliquer, bah, de manière pas stricte ni scolaire, mais quand même, il faut respecter certains principes et on a des résultats. Donc voilà, je voulais en parler. Je ne sais pas si ça pourra vous intéresser, mais en tout cas, si ça vous intéresse ou si vous avez des remarques à faire, n'hésitez pas, indiquez-les, mettez-moi vos commentaires, mettez-moi vos remarques, mettez-moi des questions si vous en avez. Voilà, qu'on puisse partager et qu'on puisse avancer ensemble. Voilà, merci à vous, force à tous.